Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir l'import et l'export de modules. C'est parti. Alors nous arrivons à la fin de notre série et il est maintenant l'heure de parler des imports et des exports. Alors, lorsque vous avez des fonctions que vous voulez exporter vers un autre fichier, donc par exemple imaginons que vous avez plusieurs fonctions mathématiques, donc on va créer un fichier mathfunction.js, mathfunction, il y en aura plusieurs, peu importe. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait créer plusieurs fonctions. Donc on va créer par exemple une fonction addition. On va mettre ici x, y. On met x plus y. Donc pour rappeler, lorsqu'on a vu les fonctions fléchées, vous n'avez pas besoin de mettre le return, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne. Ici on met sub pour subtraire, multiplication et division. D'accord? On va changer, on va mettre ici moins, multiplier et diviser. Maintenant, pour exporter toutes ces fonctions ici et pouvoir les importer ensuite dans mon main.js, je vais utiliser le mot-clé export. Et ensuite, je mets des crochets et je vais mettre ici le nom des fonctions que je veux exporter. Donc, multiplier et diviser. Voilà. Et donc ici, ces fonctions ici sont maintenant exportées. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est les importer dans mon main.js. Mais tout d'abord, on va aller sur le index.html ici. Et il faut spécifier que nous aurons donc un type module à l'intérieur. Autrement, les fichiers ne vont pas s'importer correctement. En tout cas pour moi. Voilà. Maintenant, dans notre main, il reste tout simplement à importer nos différentes fonctions. Donc si on met add, sub, multiplier et diviser. On met tout dans des crochets et ensuite on met le fichier d'où ça vient. Math.function, alors on va mettre .js pour préciser. Et ensuite on va utiliser simplement add ici, donc 5 et 3 par exemple. Voilà. Alors, le problème ici, c'est qu'il y a un problème avec le course policy, la réponse est invalide. C'est parce qu'en fait, on utilise une page de type fichier ici, et du coup, les différentes choses ici ne fonctionnent pas. Pour ce faire, nous allons installer une extension qui s'appelle Live Server. Donc ici, vous tapez Live Server. Vous allez avoir une extension ici pour lancer en fait une sorte de serveur où on aura accès à une adresse HTTP, pardon. Et du coup ici, tout ce que vous aurez à faire lorsque vous aurez l'extension, c'est simplement taper live server et ici vous allez open with live server. Et ce qui va se passer, c'est que ça va en fait ouvrir un serveur sur un port et nous aurons donc accès à une adresse. Et du coup ici, évidemment, je vais relancer ça. Voilà. Donc show again, on s'en fout de ça. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir mettre ici un console.log. Donc on va directement les mettre sur nos différentes fonctions ici. On va en mettre une ici, une ici, une ici. Console.log. Voilà, donc on modifiera par la suite. Et vous pouvez voir maintenant, si vous allez sur la droite ici, vous pouvez voir qu'on a maintenant 8. Donc add, si on utilise sub 5, 3, vous pouvez voir qu'on a 2. Ah oui, Live Server va aussi relancer automatiquement votre page lorsque vous allez sauvegarder. Du coup, ça peut être pratique. Donc ici, mult, on va mettre 5 et 3. Donc ici, ça va retourner 15. Vous pouvez voir à droite. Et maintenant, diviser. Donc 5 et 3, ça fait 1,66666. Du coup, vous aurez la réponse ici à droite. Voilà. Maintenant, vous avez plusieurs façons d'exporter et d'importer, justement. Donc ici, imaginons une autre façon de faire. On va mettre, on va faire en sorte qu'on puisse importer toutes les fonctions qui se trouvent dans le math function, d'accord? Donc ici, on va simplement import tout, donc pour une étoile, as math, donc ça c'est en fait la fonction qu'on va utiliser pour invoquer toutes nos autres fonctions, et on va mettre donc from /mathfunction.js. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est simplement ajouter le mot math devant toutes nos fonctions. Parce que on ne peut pas accéder en fait directement à add, sub, mult et divi, parce qu'on les a plus importées ici. On a importé toutes les fonctions sous le nom de math. Du coup, math va en fait correspondre au fichier math.function. Donc math.add, math.sub, math.ult et math.divi, comme nous l'avons vu ici. Maintenant, je vais vous montrer une troisième façon d'importer. On peut importer en mettant un... Comment on appelle ça? Un as, donc un... Ah, le mot ne vient plus. Pas grave, vous allez comprendre. Donc ici, on va importer add, comme si on voulait, et on peut mettre ici addition. Du coup, lorsqu'on va taper ici .js, lorsqu'on va taper, par exemple, addition, et vous pouvez voir que ça va fonctionner. Donc c'est en fait
une autre façon d'appeler notre fonction. Donc ici, notre fonction s'appelle bien add, mais nous pouvons en quelque sorte la renommer en mettant ici le as avec le nom de la fonction qu'on veut utiliser. Donc si le nom de la fonction n'est pas clair, on peut par exemple le changer. Et vous pouvez faire pareil, vous pouvez mettre par exemple sub ici as soustraction. Ça marche aussi très bien, hein. Vous mettez ici soustraction et vous mettez 5 et 3. Voilà, et vous pouvez bien voir ici que nous avons notre 8 et notre 2. Voilà, donc ça sera tout pour notre import-export, donc très rapide. Je vais aussi vous montrer autre chose qui peut être très utile. On va enlever ici les consoles.log. Voilà, on va revenir à la base et on va mettre les consoles.log ici. Sauf que je vais maintenant vous montrer comment utiliser les expressions littéraires donc pour les chaînes de caractères. Donc, jusque maintenant, on a vu la concaténation, d'accord? Donc, imaginons qu'on veuille utiliser la fonction addition, mais dans une chaîne de caractères, mais qu'on n'a pas envie de faire une concaténation, eh bien, on va pouvoir utiliser justement les string interpolation, on appelle ça, donc l'interpolation des chaînes de caractères. Vous allez mettre ici, donc, à votre console log, vous allez mettre des backticks, donc c'est Alt, GR et 7, d'accord? Donc ici, le résultat de ma fonction. Donc ça, c'est une chaîne de caractères, d'accord? Le résultat de mon addition, plutôt. Addition et. Et ici, on veut en fait... On ne veut pas faire une concaténation, donc on ne met pas le plus avec le nom de la fonction, etc. Ici, on veut directement importer notre fonction à l'intérieur. Et bien, pour faire ça, on va utiliser le $ et des accolades comme ceci. Et ensuite, on va mettre le nom de notre addition. Donc, addition 5 et 3. Voilà. Et vous pouvez très bien taper après l'accolade, donc vous pouvez taper ici, vous mettez un point par exemple, vous pouvez voir le résultat de mon addition et. Donc on va revenir en arrière un petit peu, vous pouvez voir ici le résultat de mon addition et vous avez bien le point après. Vous pouvez mettre par exemple c'est incroyable pour que vous puissiez bien voir que ça fonctionne. Le résultat de mon addition est 8, c'est incroyable. Donc en fait, cette interpolation ici qui est disponible depuis le S6 va permettre de construire des chaînes de caractères qui seront beaucoup plus lisibles et personnellement, j'adore utiliser cette fonctionnalité, je l'utilise d'ailleurs tout le temps. C'est beaucoup plus simple que d'abord à créer une concaténation. Voilà. Donc ce sera tout pour l'import, l'export et pour le string interpolation, comme j'aime bien l'appeler, comme ça s'appelle d'ailleurs. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera la dernière. Et donc, à la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.